Oh, bonjour, nouvelle recrue. Rendez-vous. Je peux vous demander un truc 2 secondes? Il le fait exprès. Il n'y a pas d'autre explication. Ma principale qualité, d'après vous, c'est quoi? Ce petit est têtu, on dirait. Plus têtu qu'une mule. Le nouveau rendez-vous. Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. La chronique Têtu et énervé en partenariat avec Têtu, c'est à vous Romain Burel ce soir au programme. Et je viens pousser un coup de gueule, encore un. Cette chronique porte décidément bien son nom. Je viens vous parler de ce qu'on appelle la PMA pour tout. Vous savez, c'est quelque chose c'est une réforme dont le calendrier qu'on attend toujours d'ailleurs, qui devrait, on pense, venir régler comme un coup de baguette magique la question de la parentalité pour les couples de femmes. Mais quid des couples de lesbiennes qui ont déjà des enfants? Eh bien, c'est compliqué. D'un côté, il y a la mère qui a porté l'enfant et qui est légalement reconnue comme la mère. Et puis à l'autre, celle qui ne l'a pas porté, mais qui l'a attendu tout autant, qui l'aime tout autant, qu'on appelle, d'un mot bizarre, la mère sociale. Ah, c'est ça, la mère sociale. Exactement. C'est la mère qui n'a pas porté l'enfant, d'accord, Voilà. dans un couple. Alors quand les mamans s'aiment, c'est le paradis. Et en cas de séparation, ça peut être l'enfer. C'est ce qui arrive à Christelle, qui a 45 ans, que Rosanne Le Carboulet, rédactrice en chef de Têtu, a rencontré, et qui a fait une PMA en Espagne avec son ancienne compagne. Et puis il est arrivé ce qui arrive souvent dans les couples, les deux parents sont séparés. Donc ma compagne a désiré ardemment être enceinte, donc c'est elle qui a porté nos 2 petites filles. Et donc aux yeux de la loi aujourd'hui, c'est elle qui est le parent légal de nos enfants, donc c'est elle qui apparaît comme mère sur la déclaration de naissance. Nous ne sommes pas mariés. Je n'avais donc pas fait à l'époque d'adoption, et donc je n'apparais pas aujourd'hui comme étant le second parent de mes propres enfants. En France aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de présomption de maternité, on est sur une présomption de paternité, donc on est encore sur le code civil napoléonien où on a sur un acte civil la mère et le père, contrairement en Belgique, aux Pays-Bas ou en Suède, généralement en Europe du Nord ou au Canada, où lorsque 2 parents se présentent, quel que soit leur sexe, ils sont déclarés comme étant les 2 parents des enfants ou de l'enfant qui vient de naître. Voilà, ne pas être la mère de ses propres enfants. Alors depuis 2013 et la loi sur le mariage pour tous, la mère qui a porté l'enfant qui n'a pas porté l'enfant, peut adopter si et seulement si elle est mariée à sa compagne. Si elle ne l'est pas, c'est beaucoup plus complexe. Mais pour les couples qui se sont séparés avant d'entamer cette procédure, c'est le No Woman's Land juridique. Donc aujourd'hui, je suis simplement aux yeux de la loi un tiers. Je ne bénéficie d'aucun droit pour les voir. Ce qui m'a obligée, en fait, lorsque les liens se sont rompus totalement avec mon ex-compagne, à engager en fait une procédure juridique pour faire une demande de droit de visite et d'hébergement, qui est aujourd'hui destinée aux tiers, au même titre qu'un grand-parent pourrait le demander. Et aujourd'hui, donc ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans que le procès est en cours. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune urgence aux yeux des tribunaux à rendre un jugement puisque mes enfants vivent actuellement avec le parent légal, qui est leur mère. Or, c'est totalement faux, c'est absolument aberrant puisque aujourd'hui, nos enfants ont besoin de tous leurs parents, comme dans n'importe quel couple. Pour Christelle, c'est dur, c'est très dur. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas vu ses filles, qui aujourd'hui ont 4 ans et demi. Vous imaginez ce que c'est dans la vie d'un enfant de ne pas avoir sa mère pendant 2 ans, surtout à cet âge-là. Et chaque jour sans ses filles est un déchirement. C'est pour ça que les mères lesbiennes, qui sont dans son cas, demandent une réforme de la filiation. Encore une fois, c'est pas pour les parents, mais pour les enfants, en raison de ce fameux intérêt supérieur de l'enfant dont on nous rabâche les oreilles, mais qui finalement n'est jamais respecté.